Bienvenue à tous aujourd'hui. Je vous emmène découvrir l'un des plus beaux joyaux de notre patrimoine français, le majestueux château de Versailles. Imaginez-vous X8 siècles quand Louis XIV, le roi Soleil, décide de transformer un simple pavillon de chasse en la plus somptueuse résidence royale d'Europe. Ce n'est pas un hasard si Versailles est devenu le symbole absolu de la monarchie française, en installant sa cour ici. Le roi avait un objectif bien précis, garder un œil sur sa noblesse tout en affirmant sa puissance. Ce qui frappe d'abord, c'est cette façade dorée qui s'étend sur près de 580 mètres, mais ce n'est que le début du spectacle. À l'intérieur, 700 pièces vous attendent, chacune plus époustouflante que la précédente, la star incontestée de la galerie des glaces. Bien sûr, imaginez 357 miroirs qui reflètent la lumière des 17 fenêtres donnant sur les jardins. À l'époque, les miroirs étaient des objets d'un luxe inouï, alors en mettre autant dans une seule pièce, c'était faire preuve d'une opulence absolument extraordinaire. Les plafonds peints par Charles le Brun racontent les grandes victoires de Louis XIV, tandis que chaque détail, du parquet aux moulures dorées, témoigne du talent des meilleurs artisans de l'époque. C'est un véritable livre d'histoire de l'art à ciel ouvert. Mais Versailles ne serait pas Versailles sans ses jardins, André le nôtre. Le génie du jardinage à la française a créé ici son chef-d'œuvre absolu. Sur 800 hectares, il a dessiné des perspectives infinies, des bosquets secrets, des fontaines majestueuses. Le grand canal, long d'1,6 km, reflète le ciel comme un miroir. Et que dire des fontaines? Un véritable ballet aquatique qui nécessitait à l'époque une prouesse technique incroyable pour alimenter les 1400 jets d'eau. Ces jardins ne sont pas qu'un simple décor. Chaque statue, chaque bosquet raconte une histoire, souvent inspirée de la mythologie. Le bassin d'Apollon, les bosquets des Dômes, le bassin de Latone. Autant de théâtres de verdure où la cour aimait se divertir. Mais Versailles, c'était aussi le témoin de moments historiques cruciaux. C'est ici que fut signé le célèbre traité de Versailles en 1919, mettant fin à la Première Guerre mondiale. C'est aussi ici que le peuple vint chercher la famille royale en octobre 1789, marquant un tournant décisif de la Révolution française. Aujourd'hui, Versailles continue d'émerveiller plus de 7 millions de visiteurs chaque année. C'est un lieu vivant qui accueille des expositions d'art contemporain, des spectacles, des concerts. Les grandes eaux musicales en été sont un spectacle absolument magique, où les fontaines dansent au rythme de la musique baroque. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visiter ce lieu extraordinaire, je ne peux que vous encourager à le faire. Chaque visite révèle de nouveaux détails, de nouvelles histoires, de nouveaux secrets. Je vous remercie d'avoir partagé cette exploration de Versailles avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.